Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des séries qui vont sortir au mois de janvier 2023. Il va y avoir des nouvelles séries comme d'habitude et des séries renouvelées. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première série qui commence le 5 janvier, il s'agit de Mayfair Witches, qui raconte l'histoire d'une jeune femme neurochirurgienne qui découvre qu'elle est l'héritière d'une longue lignée de sorcières. Tandis qu'elle appréhende ses nouveaux pouvoirs et qu'elle appréhende l'apprentissage de ses nouveaux pouvoirs, elle va se rendre compte au fur et à mesure de son apprentissage qu'elle doit faire face à une présence sinistre qui hante sa famille depuis des générations. La deuxième série qui sort également le 5 janvier, il s'agit de Copenhague Cowboy. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui se nomme Miu, qui va arpenter le milieu de la pègre à Copenhague. Je ne sais pas trop sa raison, mais autour d'elle, beaucoup de gens meurent sans que forcément elle fasse quoi que ce soit, si j'ai bien vu dans le trailer. Beaucoup la surnomment comme un démon, pensent qu'elle n'est pas réellement vivante, pensent que c'est un fantôme. Donc j'avoue que elle peut faire un peu baliser à sa façon de faire, mais pourquoi pas. Le 8 janvier, il y a la nouvelle série Alerte, qui va raconter l'histoire de Nikki Parker, qui est une jeune femme qui est un officier de police, va voir son fils disparaître. Suite à cela, elle va rejoindre l'unité des personnes disparues de la police de Los Angeles pour aider d'autres personnes à retrouver leurs proches disparus. 6 ans plus tard, son quotidien va être bouleversé lorsque son ex-mari va venir la voir avec la photo de leur fils vivant. Mais est-ce bien son fils ? Le 15 janvier, il y a la nouvelle série The Last of Us, qui apparemment est tirée du jeu vidéo. Je n'ai pas joué spécialement à The Last of Us, mon chéri oui. Si j'ai bien compris, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va être accompagnée d'un monsieur, mais cette jeune fille n'est pas une jeune fille ordinaire. Apparemment, elle ferait peur aux espèces de zombies. Ils sont dans un environnement post-apocalyptique, mais apparemment, elle serait un petit peu comme un remède à l'épidémie qui a touché le monde entier. Je ne sais pas si c'est les pseudo-zombies ou si c'est les humains qui veulent absolument mettre la main sur elle, donc je suppose pour faire des tests, etc. Je ne sais pas plus en détail ce que ça dit. Je vous dis ce que je vois en tout cas. Le 19 janvier, il y a la nouvelle série That 90 Show, qui raconte l'histoire en 1995 de Léa Formand, fille d'Eric et Donna, va décider d'aller voir ses grands-parents pour l'été. Elle va se lier d'amitié avec la nouvelle génération de jeunes de Point Place, sous l'œil attentif de Kitty et le regard sévère de Red. Le 27 janvier, il y a la nouvelle série Lockwood & Co, qui raconte tout simplement l'histoire d'une agence de détectives qui s'est créée avec pour membres 2 adolescents qui dirigent l'agence, mais aussi avec une jeune fille qui est voyante. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est une série Netflix, donc je me dis que ça peut être quelque chose de pas trop mal. Et enfin, la dernière nouvelle série qui doit sortir le 26 janvier, il s'agit de Wolfpack, qui raconte l'histoire de 2 jeunes, Everett et Blake, qui vont voir leur vie changer à jamais après qu'un feu de forêt en Californie ait réveillé une créature surnaturelle terrifiante. Tous les 2 blessés vont être attirés l'un vers l'autre, mais aussi vers 2 autres nouvelles personnes, plus précisément vers 2 faux jumeaux, Arlan et Luna, qui ont été adoptés 16 ans auparavant par le garde forestier suite à un incendie qu'il y a eu. Alors que la pleine lune se lève, les 4 adolescents décident de se réunir pour percer le secret qui les relie, une morsure et du sang de loup-garou. Le 4 janvier, il y a la saison 2 de Star Wars The Bad Batch, qui raconte l'histoire de l'escouade Bad Batch, qui est une troupe d'élite de clones expérimentales, génétiquement différentes de celles constituant la grande armée de la République. Leur but va d'être de trouver leur marque dans une galaxie en pleine transformation à l'issue de la guerre des clones.
Le 5 janvier, il y a la saison 2 de Ginny et Georgia. Ginny est une jeune fille de 15 ans qui se sent parfois plus mature que sa mère, l'irrésistible et dynamique Georgia. Après de nombreuses années d'errance à travers le pays, cette dernière décide enfin de s'implanter quelque part. Ginny va enfin pouvoir apprendre à quoi ressemble la vie d'une adolescente normale. Le 6 janvier, il y a la saison 2 de BMF qui raconte dans la fin des années 80 le parcours de deux frères, Demetrius nommé Big Mish et de son frère Terry nommé South West. Ayant grandi avec les codes de rue de Détroit, ils ont donné naissance à l'une des plus grandes familles criminelles les plus influentes des États-Unis d'Amérique grâce au commerce de la drogue et parallèlement à leur lien avec le monde du hip-hop. Le 8 janvier, il y a la saison 3 de Miss Scarlett, détective privée, qui raconte l'histoire d'Eliza Scarlett, la toute première femme détective dans le Londres du 19e siècle. À ses côtés, l'inspecteur William Wellington, alcoolique, joueur et coureur de jupons, aussi connu sous le nom de Duke. Le 12 janvier, il y a la saison 2 de Viking Valhalla, j'ai vraiment hâte, qui raconte l'histoire 100 ans après la série Viking, l'histoire de leurs descendants, parmi lesquels les légendaires Leif Erikson, Freydis, Harald Harada et William le Conquérant. Des hommes et femmes prêts à tout pour survivre dans une Europe en pleine mutation. Le 13 janvier, il y a la saison 3 de Sky Rojo, l'histoire de 3 jeunes femmes qui tentent de fuir les hommes de main de Roméo, qui est un proxénète, mais aussi le propriétaire du club Las Noveas. Toutes les 3, elles se lancent dans une redoutable course contre la montre, au cours de laquelle elles devront affronter de redoutables dangers. Leur seul objectif, rester en vie 5 minutes de plus. Le 13 janvier, il y a la saison 4 de Servante. Léane est une jeune femme qui va être engagée pour garder le bébé de la famille Turner. L'enfant, qui est une poupée thérapeutique utilisée par la mère, ne semble pas gêné par la jeune fille. Le comportement de cette étrangère se révèle vite troublant. La nounou pourrait-elle devenir une menace? Le 13 janvier, il y a la saison 2 de Hunters, qui raconte l'histoire des groupes de chasseurs de nazis dans l'Amérique des années 1970, qui sont en quête de justice et assoiffés de vengeance. Ils vont traquer et tuer une centaine de nazis qui, avec l'aide du gouvernement américain, ont échappé aux forces de l'ordre et ont réussi à se fondre dans la société. Le 15 janvier, il y a la saison 3 de Godfather of Harlem, qui raconte l'histoire à Harlem dans les années 60, la collision entre la vie criminelle de Bumpy Johnson et le combat pour les droits civiques, qui au final va s'avérer être un préquel du film American Gangster. Toujours le 15 janvier, il y a la saison 2 de Mayor of Kingstown, dans une petite ville du Michigan qui subsiste grâce à la prison locale et la vie policière comme criminelle qui règne autour du centre pénitentiaire. C'est l'histoire de la famille McCluskey. Le 15 janvier, il doit y avoir la saison 2 de Your Honor. Alors, je l'ai présenté le mois dernier, ou il y a 2 mois, je crois que c'était le mois dernier, qui raconte l'histoire d'un homme qui est juge et qui voit sa carrière à son apogée, qui malheureusement a un fils qui va avoir un accident et qui va être reconnu coupable. Sauf que malheureusement pour le père qui est le juge, l'accident que son fils a commis, la victime de l'accident faisait partie de la pègre. Et pour terminer, le 27 janvier, il y a la saison 2 de Kings of Joburg, qui raconte l'histoire des frères Massir qui règnent sur la pègre de Johannesburg. Mais une malédiction familiale et un écheveau de trahison menacent de les détruire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.